Aujourd'hui, l'hôpital du Lamentin est en grève parce que nous avons déposé une plateforme revendicative avec 4 points. Alors le premier point est le transfert du pôle mère-enfant sur Monroville-Saint avec tous ses services comme prévu initialement sans aucune suppression de lit. Alors ça c'est une mesure phare parce que c'est ce qui nous avait été dit bien avant que Monroville-Saint ne soit terminé. En CTE, c'est le comité technique paritaire établissement qui siège à l'hôpital du Lamentin, dont le personnel est représentatif. C'est ce qui avait été retenu. C'est-à-dire que Monroville-Saint, que le Lamentin monte dans son entier à Monroville-Saint. Deuxième point, conservation du service de chirurgie viscérale au niveau du pôle chirurgie, comme le prévoient les plans modifiés. Alors, bien sûr, on a appris que la suppression des lits, on en perd 12, mais que dans le service de néonatologie, on veut prévoir un service juste à côté, un service viscéral. Alors que le personnel de soins, les infirmières, les pédiatres, les sages-femmes trouvent cela tout à fait anormal puisque il y a possibilité de risque d'infection par rapport à des bébés, des enfants nouveau-nés qui seront juste à côté. Ceci n'est pas normal. Bon. Troisième point, le maintien de l'ensemble des emplois, stagiaires, CDI, CDD. On comprend bien que nous mettons l'accent sur cela parce que si toutefois on perd les 12 lits comme prévu, qui dit perte de lits, inévitablement perte d'emploi. Et ceci peut s'enchaîner dans la mesure où, avec les 15 lits que nous garderons, n'ayant pas la capacité de faire au-delà des 500 accouchements, eh bien, on risque de perdre le reste. Donc, perte d'emploi. Donc, nous nous battons contre cela. Nous nous inscrivons dans une dynamique de conservation de ces emplois précaires, CDI, CDD et les stagiaires. Voilà. Ensuite, nous avons un autre point qui est la suppression de la mission d'expertise sur Monroville-Saint confiée au niveau directeur du CHU, qui est M. Riam. M. Riam était l'ancien directeur de l'hôpital du Lamentin. Aujourd'hui, il est directeur du CHU. On ne peut pas comprendre qu'en tant que directeur du CHU, il soit celui qui fait la surveillance ou qui négocie pour l'hôpital du Lamentin un certain nombre de choses. Nous disons un mot, il ne peut pas être jugé parti. Donc nous trouvons cela pas normal. Et s'il prend bien, vous comprenez bien que s'il prend des décisions, ce sera certainement pas en faveur de l'hôpital du Lamentin. Donc ça, nous mettons un veto. Notre position, c'est dire non. On l'a dit au maire. Okay. Et ensuite, on a un autre point qui est la transparence. La transparence. On a un autre point qui est la transparence totale sur toutes les décisions futures sur la coopération et le projet médical de territoire. Donc nous voulons à ce niveau que nous sommes les acteurs un petit peu de l'établissement. Et bien, nous voulons être au courant, participer aux travaux qui seront mis en place de façon à ce que les décisions qui soient prises soient d'une manière unanime et collégiale. Donc voilà aujourd'hui les points de revendication que nous avons. D'accord. Alors votre grève est amenée à durer combien de temps? Bon, combien de temps? Je ne sais pas. Aujourd'hui, en tout cas, la grève a fonctionné. Hein. Bon, il y a un fort pourcentage de grévistes. Je ne peux pas me prononcer là pour la suite, puisque bon, c'est en fonction des discussions, puisqu'il est question que notre directeur nous reçoit tout à l'heure. Ben, c'est en fonction de tout cela qu'on saura si la grève continue demain ou pas. Mais en tout cas, nous avons déposé un préavis de grève reconductible. D'accord, merci.